c'était la fête des fanfares, des bagades plutôt. Donc on va essayer de faire au mieux. Bon, on est aujourd'hui à 570 jours de génocide. On compte bien sûr à minima plus de 51 000 morts, 2000 depuis le début mars et une destruction de Gaza de l'ordre de 90%. Je vais vous lire ce que dit Euromed Monitor, une organisation de défense des droits, hier. Aujourd'hui, la population de la bande de Gaza endure des conditions catastrophiques sans précédent dans l'histoire récente. Israël a anéanti toute forme de vie normale. Il n'y a ni électricité, ni infrastructure, ni logement, ni services essentiels, ni système de santé ou d'éducation fonctionnelle, ni service d'approvisionnement en eau potable. Environ 2,3 millions de Palestiniens sont confinés sur moins de 34% des 365 km² de la bande de Gaza. C'est tout petit. Environ 66% du territoire a été transformé en zone tampon, c'est-à-dire ces zones inaccessibles aux Palestiniens, supposées être sécuritaires pour Israël. Et elles ont été dépeuplées de force, ces zones, par les bombardements et les ordres d'expulsion qui se multiplient à outrance. La majorité de la population vit désormais dans des tentes délabrées, dans un contexte de famine, de maladies, d'épidémies et d'accumulation de déchets, conditions symptomatiques de l'effondrement quasi total du système humanitaire. Israël continue de bloquer systématiquement l'entrée de nourriture, de médicaments et de carburant, de détruire tous les moyens de survie restants et d'entraver tout effort visant à reconstruire ou à rétablir ne serait-ce que les conditions minimales pour une vie saine. Ces conditions ne sont pas le résultat d'une catastrophe naturelle, mais elles ont été délibérément orchestrées par Israël comme un moyen de pression pour contraindre la population à quitter la bande de Gaza. Ainsi, les Israéliens ont complètement rasé Rafah au sud, à la frontière avec l'Égypte, et cela s'inscrit dans le plan israélien d'occuper indéfiniment la bande de Gaza et de faciliter le nettoyage ethnique de sa population. Avant la guerre, on comptait environ 200 000 habitants à Gaza. Rafah n'existe plus. Quant au nord, il est bombardé constamment. 77 civils, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués dans une série de massacres au cours de ces dernières 24 heures. En début de semaine, l'armée israélienne a mis hors d'usage des dizaines de véhicules lourds, dont des engins de terrassement normalement utilisés pour le déblayage des décombres. Donc impossible dorénavant de rechercher les corps et de sortir les survivants. C'est au point où les familles de Gaza, de nombreuses familles de Gaza, doivent enterrer leurs morts dans les maisons parce qu'ils ne peuvent plus sortir, quand il reste des maisons bien entendu, et ils ne peuvent plus approcher ni des cimetières ni des lieux d'ensevelissement qui d'ailleurs très souvent ont été remplacés par le bord des routes et des chemins. La famine pour Israël est une arme de guerre et c'est évidemment un crime contre l'humanité. D'après les Nations Unies, là maintenant, plus de 116 000 tonnes d'assistance alimentaire, c'est-à-dire de quoi nourrir 1 million de personnes pendant 4 mois, sont entreposées à proximité des couloirs humanitaires, attendant de pouvoir entrer dans le territoire et en étant toujours interdits. Il y a une dimension tout à fait particulière et cruelle du génocide à Gaza, c'est le ciblage de l'accès à l'eau. Destruction de centaines de puits, bombardement des stations de dessalement, de réservoirs, de canalisation, coupure délibérée de l'approvisionnement en eau par la société Mekorot, la société israélienne qui distribue l'eau en Palestine occupée, contamination d'installations à cause des bombardements. Et côté israélien, aucune volonté de bouger sur la question de la famine. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, le fasciste Ben Gvir, a déclaré « Tant que nos otages meurent dans les tunnels, on se demande franchement pourquoi ils meurent. Il n'y a aucune raison pour qu'un gramme de nourriture ou d'aide entre à Gaza. » Et ça, c'est sans tenir compte évidemment du fait que les otages risquent fort d'être tués lors des bombardements. Ce matin,
samedi 26. Le Hamas a déclaré être prêt à la libération des otages contre des otages palestiniens et une trêve de 5 ans. Mais le chef de l'armée israélienne, bien sûr, a déclaré « Si nous ne constatons pas de progrès dans le retour des otages dans un avenir proche, nous étendrons nos activités à une opération plus vaste. » Plus vaste que quoi? Plus vaste que l'innommable, plus vaste que l'horreur absolue. On peut noter avec consternation et tristesse la déclaration du chef de l'autorité palestinienne à cet égard. Il y a 2-3 jours, Abbas a déclaré, il a fait une déclaration absolument honteuse, accusant le Hamas de tous les crimes de cette période dramatique. Dans la guerre contre Gaza, les journalistes et les soignants sont particulièrement ciblés, vous le savez. 230 journalistes au moins ont été assassinés. Et pour le Centre palestinien de défense des droits humains, c'est bien délibéré, intentionnel, pour intimider et terroriser les journalistes, pour les empêcher de révéler la vérité de ce qui se passe à Gaza. Et c'est pour ça aussi, évidemment, qu'aucun média étranger n'est autorisé à entrer à Gaza. Et de même, les gens qui tentent de manifester leur solidarité sont pénalisés. Ainsi, une association de solidarité française avec les camps de réfugiés palestiniens, la JPF, vient de se voir retirer les visas pour une mission avec y compris des parlementaires, des maires, des députés. Au dernier moment, ils devaient aller rendre visite à des partenaires côté israélien d'ailleurs, il y a les anticolonialistes israéliens, et côté palestinien, et 2 jours avant le départ, les visas leur ont été retirés. À noter que la France n'a pas réagi, qu'ils ont finalement été reçus au ministère des Affaires étrangères hier, et qu'on leur a dit « oui, on va voir ce qu'on peut faire », etc. Or, c'est la France qui avait délivré les visas, c'est la France qui est donc tenue de faire appliquer son droit diplomatique. Quant aux soignants, on en compte 1155 assassinés aujourd'hui, 34 hôpitaux détruits, 280 centres de santé et près de 200 ambulances. Vous savez, on l'a déjà dit, on ne tire pas sur les ambulances. Israël, si. Le docteur Abou Safia, dont on a parlé à plusieurs reprises, ce chirurgien qui a été kidnappé de son hôpital au mois de décembre, est toujours emprisonné, toujours soumis à la torture, comme des milliers de Gazaouis. On ne sait pas aujourd'hui combien de prisonniers de Gaza sont détenus par Israël. Le docteur Mads Gilbert, un médecin humanitaire, urgentiste international, vient de déclarer qu'en cas d'attaque, c'est une sentence de mort qui est délivrée à toute personne qui a des blessures graves ou souffre de traumatisme et qui a besoin de chirurgie. Enfin, ce sont les enfants qui sont la cible principale du génocide commis par Israël. Ils vivent dans une peur constante, aucune solution pour se protéger, aucun endroit sûr, on le sait. Les endroits sécurisés sont bombardés régulièrement. Les risques de maladie sont énormes. L'UNICEF vient de mettre en garde contre le risque de polio. Vous savez qu'il y a eu vous ne savez pas, mais il y avait eu un début d'épidémie de polio il y a quelques mois et des vaccins avaient pu entrer, les enfants avaient été vaccinés et ils devraient maintenant avoir une deuxième série de vaccins. Or, comme rien, mais rien n'entre dans Gaza, ces enfants ne vont pas être vaccinés. Et l'UNICEF estime à 600 000 gamins ceux qui risquent d'attraper la polio et de rester marqués à vie. Les enfants en plus, ça fait 18 mois qu'ils sont privés d'éducation. Pas d'école, pas d'université non plus pour les étudiants bien sûr. Et tout ce qui leur permettrait de grandir normalement, avoir des jeux et tout ce qui leur permettrait d'affirmer leur jeunesse, tout cela a disparu. Et en plus des 800 enseignants tués, des 180 écoles et 58 universités détruites, 207 centres culturels aussi ont été détruits. Donc c'est un environnement absolument désertique au niveau social et sociétal. Et ça, c'est sans parler des secteurs agricoles et industriels.